bienvenue sur la chaîne de Matt Coaching. Et c'est reparti après 1 an de pause. Et oui, ça passe vite, puisque du coup on est à 1 an, allez, je crois qu'on est à 10 mois de pause exactement, puisque je crois que j'avais fait peut-être une vidéo en janvier. Bref, on va essayer de relancer la chaîne YouTube, le podcast, etc. Je vais essayer de faire des formats peut-être un peu plus courts, histoire de vraiment tenir le rythme. Et ce qui va être du coup intéressant pour vous, puisque je vais amener plus souvent du contenu, plus souvent du suivi de la salle, du suivi du coaching, et du coup des informations. Donc moi j'arriverai à tenir, puisque ce sera un format plus court. Puis du coup vous aurez une petite dose de contenu et d'aide, en tout cas dans le développement de votre entreprise et de votre coaching. Là aujourd'hui on va faire une review de 5 outils que j'utilise pour mon coaching. Donc là on est déjà, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet tant qu'à faire. Je suis dans mon espace coaching, mon CRM pour faire professionnel, du coup là où je centralise toutes les infos. Donc c'est quelque chose que j'ai créé moi-même, rien de fou, mais si ça vous intéresse, après j'en ai fait une version, on va dire, qui serait accessible à n'importe quel coach. Et forcément, oui, vu que j'ai travaillé pas mal dessus et je l'ai pas mal peaufiné, allez avant. Donc après, moi je vous dis, j'utilise ça, mais ce qui est vraiment important, c'est plutôt le fait que j'utilise l'outil Notion pour utiliser ça. J'en ai déjà parlé pas mal à des collègues et il y en a beaucoup qui sont passés dessus. Donc je pense que ça peut être intéressant. Alors moi je l'ai peaufiné, vous avez vu, j'ai mis pas mal de raccourcis, etc. L'administratif qui va être ici, les petites dates importantes, la CFE, comment l'esquiver en toute légalité bien sûr, comment ne pas la payer quand vous êtes coach indépendant. Ça du coup, moi tout simplement j'ai le courrier qu'il faut envoyer au moins tous les 2 ans pour ne pas la payer. Et ça vous l'avez en fait dans les documents que j'offre du coup avec ça. Bref, c'est pas pour faire le review de ce fonctionnement, mais ce qui est pas mal en fait avec Notion, c'est que vous pouvez en fait du coup créer votre espace personnel, la partie en fait un petit peu administratif, mais vous allez pouvoir aussi faire le suivi de vos clients. Typiquement là, un client que j'ai, c'est un client qui est à cheval entre le coaching perso et la salle, puisque c'est quelqu'un de la salle, mais qui ne fait plus les cours en petits groupes parce qu'il avait des problèmes au genou. Et du coup, je l'ai mis sur un petit suivi perso en attendant pour qu'il puisse retrouver le rythme parce qu'il s'était vraiment fait mal et il n'avait rien dit. Puis il voulait presque arrêter au final, alors que s'il avait osé le dire, du coup, il aurait pu continuer à s'entraîner normalement. Donc grosso modo, voilà, j'ai son petit profil qui est créé, et, rien de particulier. Puis après, j'ai ces séances avec les petites vidéos. Bon voilà, moi il faut que je me reconnecte, mais en cliquant dessus, je vais avoir son programme. Tac, l'outil est restreint, etc. Donc après, voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire votre petite personnalisation sans forcément aller aussi sans forcément aller dans quelque chose d'aussi poussé. Vous pouvez juste suivre par exemple tous vos athlètes, et puis là c'est à peu près tous les athlètes que j'ai eu, on va dire récemment depuis que je l'utilise, et du coup déjà au moins ça vous fait une bonne traçabilité dans les séances où vous en êtes par rapport à ce qui est réglé par réglé, mine de rien c'est important, et où vous en êtes dans la programmation de ce que vous faites. Typiquement, si vous avez prévu des cycles de 10 semaines, au moins là c'est hyper facile de savoir si, pour quelqu'un que je suis, hop, en mode calendrier, puis hop, chaque séance est affichée, quoi. Ça permet, puis vous avez vu, hein, hop, là, je vais dans la séance, et puis du coup c'est partagé, la personne peut la voir, elle a accès à ça. Tac. Bon, c'est bien comme ça vous savez pas son nom de famille,
au moins, il n'y a pas son nom de famille, il n'y a pas ses mails, etc. Donc au moins, c'était pas très grave de montrer cette fiche. Après, vous avez vu, moi j'ai créé là, voilà, une facture sans titre, puisque du coup j'ai fait une petite tentative avant de vidéo. J'ai dû recommencer, donc c'est pour ça. Si je l'ouvre, pour vous montrer, je peux dire facture de je sais pas qui. Là, je l'ai déjà envoyé, on va dire, puisque j'utilise alors pas Notion pour les factures, j'utilise Shine. C'est une application, c'est une banque qui est spécialisée pour les professionnels, et du coup vous allez pouvoir en fait du coup envoyer des factures, créer des paiements en ligne. Moi je l'utilise du coup, j'ai un petit boîtier SumUp, mais au final je l'utilise quasiment pas, puisque du coup en fait sur Shine j'ai comment dire, un lien direct vers par exemple la séance d'essai, puisque je facture la séance d'essai. Du coup, quelque chose que j'ai mis en place depuis que j'ai travaillé à Basic Fit, puisque du coup j'avais pas mal de lapins, donc il valait mieux verrouiller en tout cas cette séance d'essai. Puis bah du coup, par exemple les factures associées à la personne, hop, je peux très bien mettre URL, la somme, puis comme ça après, moi vu que j'ai créé tout un tas de liens, là je peux voir les factures au fur et à mesure des mois, et si après je vais dans le chiffre d'affaires, si j'ai bien mis ça à jour, et paf, du coup je peux très bien avoir du coup tout le listing, et du coup combien j'ai gagné. Après je le fais, on va dire que en fait plutôt pour les factures que j'ai à prévoir. Et encore la dernière fois je l'ai pas fait, en fait je les ai quasiment tout envoyé, il faudrait que je le refasse. Plutôt les factures à prévoir, puisqu'en fait le suivi du chiffre d'affaires est fait directement sur mon application Shine, puisque je prends au final quasiment que des paiements par ça. Donc voilà, tout simplement, c'est pas nécessaire de le faire 2 fois et de perdre du temps. Voilà, des petites dates importantes. Quand je fais un petit défi perte de poids, j'ai tout enregistré. Et au moins, tout est bien stocké au même endroit. C'est souvent le défaut, on allait dans Notes, on allait dans je sais pas quoi. Et puis au final, on se retrouve avec plein d'infos un peu partout. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le truc que j'ouvre en début de coaching. Du coup, des fois, du coup, je vais l'ouvrir aussi pour la salle. Souvent, quand j'ai des projets, des gros projets en fait qui sont bien avancés et qui ont été peut-être enregistrés un peu partout, dans Notes d'Apple, dans d'autres choses. Là, ça va revenir en fait tout dans Notion, et c'est là du coup que ça centralise vraiment les grosses infos importantes. Donc voilà. Deuxième application que je vais utiliser, c'est Yazoo. Je pense que ça parle pas mal à tout le monde. C'est comme MyFitnessPal, sauf que je trouve que c'est beaucoup plus clair. Alors après, je sais qu'il y a eu des mises à jour depuis, parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas utilisé MyFitnessPal, et j'utilise ça. Tout simplement, c'est là-dessus que je vais faire le suivi des personnes. Alors forcément, on n'est pas des nutritionnistes, donc ça c'est le même principe. Yazoo, c'est pas des nutritionnistes qui le tiennent, mais ça utilise des méthodes de calcul qui sont fiables. Alors après, quand je dis aux personnes de suivre ça, c'est parce que on a vérifié ensemble que c'était pas n'importe quoi, et que tout simplement les données étaient corrélées en fait, puisque je donne aussi une fourchette à suivre liée à des méthodes de calcul. Donc ça reste vraiment indicatif, et puis après c'est adapté selon la personne. Mais grâce à ça, ils vont pouvoir traquer, et ce qui est bien, c'est qu'on est sur quelque chose qui est vraiment propre, pas rempli de pubs. Dernièrement, il y a eu en plus avec le Black Friday, il y a eu des grosses promos. Moi j'ai pris l'application sur l'année à 10 €. Franchement, pour les recettes, le suivi, etc., c'est top. Bon, après le témoignage, ça, rien de spécial. Franchement, cette application, elle est quand même hyper simple. Par exemple, quand je crée le profil à quelqu'un, je vais
donner un exemple et je vais faire les captures d'écran sur cette appli. Comme ça, du coup, la personne reconnaît un peu l'application et elle voit que je l'utilise aussi. Et c'est quand même plutôt cohérent. Donc moi je vous conseille d'utiliser ça. Après MyFitnessPal ça fait très bien l'affaire si vous l'utilisez depuis des années. Petite boisson. Allez. Troisième appli, pardon, c'est Podia. Alors, pour ceux qui n'ont pas de site, moi je vous conseille Podia. Podia c'est pas mal. Après, en ce moment, je commence à voir un petit peu les limites du système Podia. C'est qu'en fait, tout est à l'intérieur de Podia en fait. C'est souvent le problème des applis qui font plein de choses. Elles font moyennement bien les choses. Donc typiquement, là j'ai voulu relancer des newsletters. Et si tu vas sur Podia, tout de suite, tu es limité. Alors j'ai supprimé toute ma liste email dessus. Mais du coup, si je vais là, si je vais du coup dessus, vous verrez en fait que vous avez une limite de 176 personnes. Et c'est, mine de rien, assez vite atteint. Entre tous vos coachings, toutes les personnes que vous connaissez via Instagram, vous atteignez vite ce plafond-là. Et au final, sans payer, sans passer à la caisse, vous allez tout de suite devoir être hyper limité. Vous ne pourrez pas avoir des nouvelles personnes. Ça se trouve, moi j'avais importé tout un tas de personnes. Et le problème, c'est que ça se trouve, entre-temps, j'ai des personnes qui sont venues s'inscrire. Et au final, ça n'a pas marché. Parce que du coup, j'étais rendu à la limite. Alors je ne sais pas si eux, de leur côté, ça marchait. Et moi, du coup, je ne recevais pas. Je pense pas. Hein. Je pense que quoi qu'il arrive, ça le bloquait. Et ça devait faire une erreur de leur côté, quoi. Communauté, j'ai fait un mélange entre ce que je lisais et ce que je voulais dire. Franchement, j'ai essayé, bon, de toute façon, j'en suis pas là au niveau de mon développement de création de contenu. Après, sincèrement, je pense que Discord fait beaucoup mieux les choses. En plus, bon, forcément, tout est en anglais, donc ça aide pas. Sachant que moi déjà je suis pas non plus bilingue, mais je comprends où on va. Après, la plupart de nos coachings, des fois il y en a certains, ils parlent pas du tout anglais, donc ça peut être un peu contraignant. Pour les produits, c'est pareil. Podia c'est hyper limité. Là j'avais fait un petit challenge à l'époque. Bon, au final je l'ai enlevé. Et je le fais ailleurs, du coup pour le vendre. Par exemple, mon espace Notion, je ne peux pas le vendre sur Podia, parce que ça vaut pas le coup, c'est hyper limité. Les pages sont pas jolies en fait quand on le fait en mode Podia, en mode téléchargement de dossier. Pareil, un truc tout bête, mais mon espace Notion c'est un lien. Et du coup, quand je crée un produit, je peux pas mettre le lien. Je suis obligé de créer un fichier. Donc c'est un truc tout con, mais du coup, on peut pas le mettre dedans. Sinon, au niveau du reste, après, pour création du site, un site vitrine, on est sur quelque chose qui est plutôt propre. Voilà, maintenant, on va dire qu'il y a 1001 solutions pour faire ça. Vous pouvez très bien partir du basique, je dirais Canva, qui est vraiment le site en fait où on va faire un max d'images. Et en fait, il propose maintenant même au final de créer une grande image avec des liens dedans, et puis ça vous fait une sorte de site vitrine. Moi du coup, je suis resté sur Podia. Je trouve que c'est quand même pas mal leur système. Et puis bon, parce que j'avais un site que j'avais fait, 1500 € à l'époque, pour le faire. On m'avait fait un truc bien, mais bon, 2015 maintenant, que j'avais fait faire.
Ça commence, il avait pris un sacré coup de vieux. Après, voilà, j'ai essayé d'adapter un petit peu. Et voilà, c'est surtout, ce qui va être important, c'est, on va dire, donner les infos les infos qui sont primordiales pour les gens, qui leur parlent par rapport à leurs problèmes, et puis après essayer de caler un rendez-vous. Après voilà. On pourra donc, transition parfaite, justement en cliquant sur le lien de réservation lien de réservation de rendez-vous. Ce qui va être important, c'est que les gens réservent rapidement un rendez-vous. En fait, quand ils sont sur votre site, ils sont là pour, en un minimum d'action, qu'ils peuvent réserver quelque chose. Moi, du coup, j'utilise Calendly, mais du coup, pareil, je commence à voir s'il y a d'autres solutions. Calendly, ça marche plutôt bien, ça marche même très bien. Après, je sais qu'ils deviennent de plus en plus payants. Des options que j'avais au tout début deviennent maintenant payantes. Donc après, voilà, ce qui va être important, c'est ça évite d'envoyer 36 mails. Souvent, ça arrive très souvent même, les gens envoient un mail, j'aimerais connaître vos tarifs. Et ils n'envoient que ça. Donc déjà, ces gens-là, on leur répond, on prend 10-15 minutes, puis au final, derrière, il y a 0 réponse, puisque en fait, ils vont acheter moins cher. Alors que si, au final, ils étaient passés par peut-être le lien Calendly, vous auriez pu discuter, développer un peu comment vous fonctionnez, dire qu'au final, c'est pas juste le prix à la séance, mais un vrai accompagnement. Et puis là, du coup, de fil en aiguille, moi, du coup, j'ai ce petit call. Et puis après, j'essaye de prendre un rendez-vous en face à face avec la personne. Et ça va être là que ça va être intéressant, puisque les gens vont voir le feeling, vraiment. Du coup, les gens vont comprendre qu'on veut proposer une vraie solution et pas juste des séances à la carte. Et là, ils vont comprendre aussi votre expertise, qu'au téléphone, c'est très très impersonnel. En face à face, tout de suite, c'est beaucoup plus vendeur. Alors oui, il y a une étape que je rajoute, puisque ce rendez-vous, il n'y a pas de séance d'essai, mais au moins, on va pas, ça va préciser les notions d'encadrement et d'accompagnement. Et tout de suite, ça va donner plus de valeur à votre coaching perso. Donc je pense que moi, c'est le bon format que j'ai trouvé, en tout cas, qui marche plutôt bien, puisque on va dire que si ça dépasse, en fait, si j'ai le rendez-vous en face à face, si j'arrive à la séance d'essai, je signe je dirais à 75%, 80%. Souvent, quand j'arrive au rendez-vous physique après le rendez-vous téléphonique, on va dire que je signe une fois sur deux. Ça va être peut-être une fois sur deux. Et s'ils ne signent pas avec moi, déjà, on va dire que 1 sur 2 qui n'ont pas signé avec moi signent peut-être dans la salle. Et puis il y en a qu'au final 25% qui vont soit attendre, toujours, ne rien faire, toujours, puisque du coup ils sont en pleine réflexion pendant plusieurs temps, ce qui arrive très souvent. Soit du coup ils vont aller voir ailleurs, hein, ils ont tout à fait le droit. Donc voilà, au total on en a vu 1, 2, donc Notion 1, Yazio 2, Podia 3 et Calendly 4. Allez, un petit 5e du coup, je crois que de toute façon j'avais dit ça serait les 5 outils que j'utilise. Là, je me suis lancé sur un système de newsletter. Donc j'ai utilisé Substack. J'ai trouvé ça via un influenceur, un créateur de contenu qui est spécialisé dans le marketing, etc. Et lui utilise ça. Je dirais que c'est plutôt pas mal, puisque ça va simplifier les choses. Par exemple, alors je suis plutôt d'accord avec lui. Actuellement, si j'avais à me lancer aujourd'hui, et j'avais pas de site internet, j'avais rien du tout, aucun réseau, etc., je pense que je lancerai un Substack.
qui peut faire quasiment en fait office de site internet. Et là, tout de suite, vous allez pouvoir créer du contenu, créer des articles, et puis même créer des pages spécifiquement. Et ça va être intéressant. Puisque du coup, après, bon, vous pouvez même associer un vrai nom de domaine. Je crois que c'est une partie payante, je n'ai même pas été voir. Et si je vais dans les paramètres, ça donne quoi? Donc on peut avoir, en fait, grosso modo, c'est la création de contenu. Et vous avez en fait un site web qui va agglomérer ce contenu. Et ce qui est bien, c'est que les gens, en fait, quand ils veulent vous suivre, soit ils peuvent être sous format payant, ça c'est vraiment vous qui allez ajouter ça. Moi automatiquement, je crois que vous avez des abonnements payants, mais il faut créer des posts payants, des choses payantes. Ça va être à vous de voir. Et tout simplement, je suis un peu perdu là sur le dashboard. Attendez, je vais retrouver de quoi montrer le site internet. Grosso modo, quand vous créez un post, automatiquement ça va l'envoyer sur le site et ça va l'envoyer à vos abonnés de votre newsletter. Donc moi, c'est toutes les personnes que j'ai accumulées sur les années qui reçoivent cette newsletter. Donc que par le coaching, normalement que par le coaching. Il est possible qu'il y ait quelques personnes de la salle qui le reçoivent, puisque des fois ils se sont abonnés à des choses ou à des défis perte de poids que j'ai fait, mais c'était via ma structure. Donc ils peuvent être un peu à cheval sur les deux. Et tout simplement, en fait, ça leur envoie. Et ce qui est bien, c'est que dès que vous créez un post, est-ce que je pourrais voir, vous allez pouvoir, en fait, automatiquement, ça va vous créer des publications que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, forcément. Ça vous crée des images automatiques, ce qui est ça hyper bien, parce que souvent on perd du temps. Combien de fois j'ai perdu du temps sur Canva à pas réussir à faire ce que je veux, alors que là, ça se fait tout seul. Si vous avez fait une bonne image de base, ça vient la superposer du texte. Et là, ça peut même créer des vidéos partageables. Alors là, je vous avoue que j'ai essayé. Pour l'instant, chaque fois, il y a un bug qui se fait. Et du coup, la vidéo ne se crée pas. Mais, dans l'idée, je pense que ça peut être super outil, vu que c'est gratuit en plus. Une vidéo, ça marche toujours mieux sur Insta, sur TikTok, pour que les gens viennent voir votre site. Donc ça peut, en fait, vous avez juste à créer du contenu et ça vous crée un site internet et ça améliore le référencement tout seul. Après, en plus, on peut créer, j'imagine qu'on peut très bien créer un post qui va être peut-être alors déjà, il y a un à propos, mais on peut très bien créer un post qui serait lié totalement à vos services. Puis au final, vous le mettez en onglet en haut, puis c'est considéré comme une page à part, quoi. Et au total, ça vous crée un peu comme j'ai sur Podia. Du coup, au final, ça peut même être redondant par rapport à Podia. Alors là, le but, c'est pas de changer, c'est de garder les deux, puisque Podia commence à être bien référencé. Là, il y a le call to action qui est vraiment intéressant au départ. Et ça va être vraiment pour créer le contenu et associer le contenu. Associer les podcasts, du coup, justement, pour que tout soit lié à ce que je fais sur YouTube, etc. Donc voilà le petit dernier outil. Donc, comme je disais, si vous aviez je suis plutôt d'accord avec c'est le mémo sur YouTube qui m'a fait découvrir ça. Plutôt d'accord avec lui. Si j'avais à recommencer, j'utiliserais ça, Substack pour le site internet et la création de contenu. J'utiliserai du coup, après il y a juste à avoir le lien de ça, puis après vous avez vu, site internet, Instagram, au final, tac. Mon bento, ça c'est un petit truc aussi, c'est mieux que les Linktree que vous avez partout maintenant. Et du coup, pour la partie back office de votre travail personnel et de votre coaching, votre espace sur Notion pour vraiment cadrer la chose. Et après, du coup, ça c'est bien pour le suivi alimentaire, puisqu'on n'est pas des experts en nutrition, donc ça peut que aider. Bien sûr, je n'utilise pas que ça, puisque souvent
par exemple, typiquement, si je vois sur l'exemple, les protéines, on est toujours très bas, je trouve toujours très bas sur les applications en général, même avec un objectif sportif, donc on est toujours très bas. Puis Podia, si vous voulez aussi faire un site internet pour pouvoir vendre directement du contenu. Vous pouvez vendre du contenu, même si au final c'est peut-être pas le meilleur. Là, dernièrement, moi j'ai mis, par exemple, l'espace coaching, je l'ai mis sur Gumroad. Et j'ai prévu de faire des formations, là, le petit programme que j'ai, si vous voulez, que j'avais créé il y a quelques temps, pendant le confinement, que je suis en train de refaire au propre. Je le mettrai sur Udemy. C'est une plateforme en fait de formation. Et du coup, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus propre que sur Podia. Et forcément, ça sera gratuit, c'est une solution qui est gratuite, donc ça m'arrange puisque j'ai pas à payer, donc j'ai pas développé de communauté assez grande, sachant que Udemy, Gumroad, ils ont déjà des communautés et on peut être référencé en fait dans leur base de données. Donc c'est ça aussi qui va être intéressant sur ces plateformes. Si vous souhaitez, je pourrais refaire une petite revue de ces deux autres plateformes et d'autres choses que j'utilise, des petits trucs. Bon, je ne ferai pas des revues d'Instagram, etc., parce que vous connaissez. Et vous savez que les réseaux sociaux, c'est aussi une vraie base, en plus du blog, etc. Et par exemple, typiquement Instagram et TikTok, moi, c'est quelque chose que je devrais utiliser bien plus, quoi. Quand je vois, j'ai une connaissance qui a commencé beaucoup plus tard le coaching, et il avait énormément travaillé son profil Instagram et ça a l'air de marcher très très fort. Mais à l'inverse, typiquement, j'ai un ancien stagiaire qui n'a pas un Instagram de fou furieux. Et au final, lui, les réseaux sociaux, pas tant que ça. Il a vraiment travaillé sur le bouche à oreille et le côté entreprise. Et au final, il s'en sort tout aussi bien. Donc il n'y a vraiment pas de méthode clé. Il y a différentes méthodes, mais ce qu'il faut, c'est essayer de la développer. Forcément, si un jour vous piochez, vous dites bon bah je vais faire un Substack et je vais faire du contenu, et puis au final 3 semaines après ça s'arrête, non, ça va pas marcher. Il va falloir quelque chose de beaucoup plus régulier et une stratégie, en tout cas un fil conducteur dans ce que vous voulez. Il va falloir un Substack, sûrement de l'Instagram, du TikTok, et que tout soit lié, et que toute votre audience puisse aller voir en fait du contenu, et pas juste je fais mes petits écriteaux, bon bah j'ai fait mon article, bon allez je le balance, mais il n'y a personne qui peut le voir, et bien forcément ça va rien donner. Alors il y aurait eu du contenu, mais si personne le voit, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Sur ce, je pense que on a fait le tour. Donc si je résume, on l'a déjà fait même. Je termine officiellement là-dessus. Substack pour le contenu, Notion pour votre back-office, Yazoo pour la partie nutrition qui accompagne votre coaching forcément. Et si vous voulez faire un site internet vitrine, Podia c'est pas mal. Et Calendly, du coup, que j'avais oublié tout à l'heure, pour réserver ces fameux rendez-vous avec vos coachings. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, puisque je relance ce format-là de podcast et de YouTube. Je vais y arriver. J'ai dit que ça allait être plus court, mais je pense que ça fait bien déjà 20 minutes que je parle face à mon ordinateur. Donc, allez, on se retrouve prochainement pour d'autres informations, du coaching, du business et du sport de manière générale. Allez, salut!